La parole est à Florian Silbon pour 5 minutes. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, donc beaucoup de choses ont déjà été dites, mais insistons encore. La rénovation du parc privé, c'est un des défis absolument majeurs de la transition écologique. Et donc avec plus de 45 000 copropriétés, le parc privé constitue 75% des logements parisiens, souvent anciens, souvent énergivores, et plus de la moitié d'entre eux sont des logements de classe E, F ou G. Plus de 300 000 ménages locataires du parc privé sont concernés à terme par l'interdiction de mise en location des logements de ces trois classes. Et pour des centaines de familles, ce sont des factures énergétiques qui pèsent lourd sur leur budget ou des étés à subir les conséquences dramatiques des canicules. C'est donc peu dire que l'enjeu est immense. Et face à cet enjeu, la ville de Paris a agi au-delà de ses compétences, il faut quand même le rappeler. Elle accompagne, elle mobilise. Notre engagement n'est pas nouveau. La mesure de l'urgence avait été posée dès, et même si je le concède, Émile, ça n'est pas l'alpha et l'oméga, les plans climat, mais ça fixe des caps. Dès le premier plan climat en 2007, réaffirmé en 2018 avec le plan climat air énergie qui fixe la trajectoire vers la neutralité carbone de Paris à horizon 2050. Et dans cette perspective, la rénovation énergétique et écologique des logements parisiens est essentielle et donc déterminante. Et le programme, donc, Éco-Rénovons, aujourd'hui Éco-Rénovons Plus, de la ville de Paris poursuit un objectif essentiel, celui d'accompagner massivement la rénovation énergétique et environnementale donc, du parc privé, qui représente donc à lui seul plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de notre ville. Ce dispositif, lancé en 2022 après une première édition réussie, est donc aujourd'hui le pilier central de la transition écologique du logement privé parisien. Et si on peut toujours mesurer les résultats, ils sont quand même là. Plus de 1000 copropriétés engagées, près de 60 000 logements concernés qui sont engagés et qui peuvent être concernés à terme. Déjà 18 000 logements dont les travaux ont été votés avec des gains énergétiques moyens de 40%. Un objectif minimal, la rénovation de 22 500 logements d'ici la fin de la mandature. Alors, on peut dire que c'est un succès relatif, mais enfin, c'est quand même un succès à l'échelle de notre ville, et encore une fois, parce que ça n'est pas la compétence première des villes. Ça repose sur une méthode claire. D'abord, un accompagnement sur mesure assuré par l'Agence parisienne du climat via le guichet unique Coach CoPro. Un service de proximité qui conseille, qui oriente, qui aide les copropriétés à franchir le pas dès le diagnostic, et il y a d'ailleurs une aide spécifique au diagnostic de la ville de Paris, et jusqu'évidemment à la réalisation des travaux. La ville de Paris a donc choisi de mobiliser des moyens à la hauteur des enjeux, 60 millions d'euros d'aides directes, complétées par celles de l'ANA. Mais Éco-Rénovons Plus, ce n'est pas seulement une politique énergétique, c'est aussi une politique de confort et de qualité de vie. Les projets soutenus intègrent la végétalisation, l'usage de matériaux biosourcés, la désimperméabilisation des cours et la création d'îlots de fraîcheur pour mieux adapter notre bâti aux étés de plus en plus chauds. La ville de Paris s'est engagée de manière donc extrêmement volontariste dans cette démarche de massification de la rénovation environnementale du parc privé de logements parisiens. C'est aussi la convention de délégation des aides à la pierre conclue en avril pour une durée de 6 ans avec un engagement financier de 125 millions pour Paris et 350 pour l'ANA dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'. L'attente est forte, les demandes ont explosé depuis 2022. On voit bien que les réunions qui sont organisées dans les différents arrondissements sont toutes pleines à chaque fois. Et même si l'on peut regretter qu'effectivement il y a des lenteurs, parce qu'il y a différents freins, parce que les syndics traînent un peu les pieds, parce que les copropriétés ne sont pas toujours organisées de manière à prendre des décisions rapidement. Mais enfin, à la fin 2024, c'est un tiers des copropriétés parisiennes qui sont suivies sur Coach CoPro, représentant 40% des logements parisiens avec un gain énergétique moyen évalué à plus de 40%. Alors si l'ambition de la ville, de notre majorité, est bien là, eh ben, j'ai envie de dire quand même, et de répondre à certains collègues de droite qui disent qu'on n'en fait pas assez, que l'État doit prendre sa part, parce que c'est extrêmement étonnant quand même certains discours de la part de certains collègues qui soutiennent un gouvernement qui a véritablement coupé les aides, en tout cas elle les a tellement diminuées qu'il nous laisse bien seuls dans ce combat. Le budget consacré à la rénovation environnementale ne cesse de baisser, ne permet plus de répondre à la demande, j'entends le budget de l'État. Le projet de loi de finances 2026 prévoit encore une baisse et une restriction des conditions. Les moyens ne sont clairement pas à la hauteur de l'enjeu et il est urgent
plus qu'urgent que l'État prenne ses responsabilités pour l'environnement, mais également pour la justice sociale, car c'est également évidemment une mesure de justice sociale, car la rénovation environnementale a aussi pour conséquence une économie d'énergie et un meilleur confort de vie. Donc plus que jamais, nous sommes mobilisés pour faire de Paris une ville exemplaire sur le sujet, en promouvant un habitat plus respectueux de l'environnement, plus sobre, plus sain. Il serait temps que l'État se mobilise aussi et que les élus qui siègent dans notre hémicycle et qui semblent dire qu'il faut aller plus loin, eh bien, aillent le dire à l'Assemblée nationale avec un peu plus de vigueur pour être écoutés. La parole est